Je me suis sentie mère dès que je suis tombée enceinte et ça m'a rendue encore plus fusionnelle avec ma propre mère, car j'ai compris l'importance de ce rôle. Je l'aime et je la respecte encore plus qu'avant et elle est la meilleure grand-mère qui soit. Pour moi, être mère, c'est penser à son enfant avant soi et penser à lui chaque instant, c'est faire passer ses besoins avant les siens, c'est de se lever tôt même si on a envie de dormir encore un peu. C'est jouer et rire même si on est fatigué, c'est s'émerveiller chaque jour de voir évoluer ce petit être que vous avez créé et mis au monde. C'est s'inquiéter, c'est rire aux éclats, c'est pleurer, c'est aimer plus que tout. Être mère, c'est tout ça à la fois, et c'est pour ça que c'est si dur, mais aussi si beau. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans, que leur enfant soit à leur côté ou non. Je vais être le plus transparente possible. Pour moi, il n'y a pas de définition complètement faite de ce que c'est d'être une maman. C'est vraiment propre à chacun. Donc moi, je suis Audrey, je vais avoir 30 ans. Mon fils s'appelle Nathan. Il est né comme moi le 17 juin, donc il fêtera ses 1 an le mois prochain. Et ça a changé notre vie avec son papa, du tout au tout. On pensait avant qu'on savait ce que ça voulait dire aimer, mais là c'est beaucoup plus profond. C'est mon sang, c'est ma chair, voilà, c'est tout. Mais après j'ai pas de conseils en particulier à donner parce que... Et du coup, pour moi, être maman, c'est vraiment, je dirais, cet amour inconditionnel, inexplicable qu'on peut avoir pour son petit bébé, où on serait prêt à tout pour lui. Mais en tout cas, pour retenir, moi, je dis qu'on est toutes de super mamans. Peu importe ce qui nous est arrivé, les aléas de la vie qui ont fait que on reste des mamans formidables. Je suis très contente qu'on se connaisse via les réseaux sociaux et qu'on puisse du coup échanger et se soutenir. C'est notre fête qui arrive bientôt et il faut qu'on la célèbre toutes. Bonjour, je m'appelle Rama, j'ai 23 ans et je suis maman de la petite Cédric qui a 2 ans. Être maman pour moi se résume à 2 mots. Amour éternel. C'est quelque chose que tu ressens, qui ressort en toi et qui ne s'effacera pas. Quelque chose peut-être qu'on peut dire de sensationnel, c'est quelque chose, comment on dit quelque chose qu'on ne sent pas, qui est irréel. Voilà, c'est quelque chose d'irréel. Un amour irréel qui se transforme en responsabilité, en détresse, sentiment de dépression, beaucoup de sentiments qui se dégagent de ça. C'est mon expérience. Je sais pas quoi dire. Voilà, donc en fait c'est compliqué cette question, mais parce que du coup quand on n'a pas de bébé dans les bras à soi en vie, c'est vrai que le concept de maman on le ressent, mais il n'est pas totalement le même. Voilà, on n'a pas la chance de leur changer les couches, de les voir, tout ça, etc., etc. Mais en tout cas, moi, depuis Orlan, ce qui est sûr, c'est que pour moi, être maman, c'est aimer de façon inconditionnelle un être humain. Je parle dans mon cas parce que je ne vais pas parler pour le cas des autres personnes, ce serait complètement présomptueux, enfin, non. Donc, moi, j'ai toujours aimé de façon inconditionnelle des animaux et certains humains. Mais c'est vrai que là c'est un amour inconditionnel bien plus fort, enfin en tout cas très différent, que je ne saurais expliquer. Et voilà, donc pour moi être maman c'est aimer un être humain de façon inconditionnelle, d'accueillir une vie nouvelle, parce que toutes les personnes qu'on croise, animaux, humains, etc., sont déjà là, sont déjà présents, sont déjà, voilà, là c'est accueillir un être qui arrive dans ce monde et qui ne connaît rien. Donc c'est accueillir une nouvelle personne dans ce monde. Et je pense qu'être maman c'est aussi un peu comme une résurrection, qu'on accouche par césarienne ou par voie basse.
être maman, c'est une résurrection, c'est aimer de façon inconditionnelle. Et je pense que c'est aussi un accomplissement. Le fait d'être maman, c'est un accomplissement. Bon, en tout cas, si l'enfant est désiré, bien sûr, et si voilà, pour plein de raisons, mais quand tous les paramètres sont bons, je pense que c'est un accomplissement et je pense que c'est aussi quelque chose de très naturel puisque nous sommes conçus, notre corps est conçu pour plein de choses, dont enfanter. Donc voilà, et être maman, c'est vouloir veiller sans cesse sur un autre être que soi, ou son amoureux, ou ses amis. C'est vraiment l'accueil d'une personne nouvelle. Être maman, c'est accueillir une personne nouvelle sur cette terre. Et je pense que ça a un impact important. Être maman, c'est aussi avoir des valeurs. On inculque nos valeurs à un être qui arrive sur terre. Et je pense que être maman, c'est un lourd... c'est lourd de sens. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut inculquer des valeurs importantes à l'enfant. Bon, moi forcément, je suis végétalienne, je suis à fond dans le bio, dans la protection de la planète, donc forcément que pour moi être maman, c'est inculquer des valeurs qui me sont propres, qui me semblent bonnes pour moi. Elles ne seront pas bonnes pour ma voisine, pour d'autres gens. Voilà, être maman, c'est inculquer des valeurs aussi. Être maman, c'est accepter que son corps ne soit plus le même qu'avant, car il ne sera jamais exactement comme avant, et c'est complètement normal. C'est accepter tout simplement de s'oublier pour amener une vie sur cette terre. Voilà. Et je sais que ça peut être difficile pour beaucoup de personnes. Donc pour moi, il y a encore quelques années, ça me paraissait improbable. Être maman aussi, c'est évoluer dans sa relation avec son amoureux, son amoureuse. Ça change un couple en bien ou en mal. C'est rare que ça stagne. Voilà. Moi avec mon mari, ça nous a... Pardon, c'était... Voilà, être maman, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je sais, beaucoup de choses que je ne sais pas encore. Parce que je suis une maman. Je tiens à préciser que c'est uniquement mon avis personnel. Donc pour moi, une bonne maman, c'est une femme qui sait demander pardon à ses enfants lorsqu'elle commet des torts. Une bonne mère, pour moi, c'est également une personne qui sait gérer ses émotions, surtout les émotions négatives, afin d'éviter de transmettre à ses enfants des ondes ultra destructives pour leur avenir. Une bonne maman, pour moi, c'est également une femme qui sait prendre soin d'elle, qui est à la recherche du bien-être physique, spirituel, psychique, afin de pouvoir élever sainement ses enfants, car le bien-être des autres dépend avant tout de notre amour personnel, et sans ça, on ne peut correctement donner de l'amour à ses enfants. Voilà, j'espère. Je suis maman depuis le 31 août 2014. J'ai perdu mon bébé à 38 semaines de grossesse, d'où 9 mois, suite à une mort inconnue. Donc mon bébé avait arrêté de respirer dans mon ventre. Et arrivé aux urgences, on nous a juste appris la mauvaise nouvelle que mon bébé ne vivait plus. Donc il fallait qu'on provoque un accouchement d'urgence. Pour moi, être une mère, c'est le fait d'avoir porté un enfant en soi, que ça soit juste quelques jours, quelques mois ou quelques semaines. Pour moi, dès le moment où une femme porte un enfant en elle, elle est appelée à... Pour moi, ces femmes, ce sont des mamans aussi. On a souvent tendance à les placer de côté et à juste célébrer les mamans qui ont des enfants qui vivent. Mais en fait, les mamans aussi, ce sont des mamans. Il faut qu'on les inclue dans le cercle des mamans et qu'on les célèbre aussi parce que elles ont porté la vie en elles et malheureusement, elles n'ont pas pu avoir leur enfant. Mais ce sont des mamans. Alors là, en fait, ce sont les petits pieds de mon ange. Voilà, là, ce sont ses petits pieds.
Et là, ce sont ses petites mains. Et là encore, ce sont ses petites mains. Voilà, comme vous pouvez voir, c'était un bébé bien formé, car j'étais à 9 mois de grossesse. Que j'ai aussi de mon bébé. Voilà, c'est en fait le pied de mon bébé qu'on avait mis dans une pâte à modeler comme ça et on avait mis sous une forme de cœur avec le pied de mon petit ange au-dessus. Et donc c'est quelque chose que j'ai gardé précieusement avec moi. Et voilà, je le regarde tout le temps. Il est devant ma table. Chaque matin quand je me réveille, je regarde ce pied et ça me donne en fait la force d'avancer, quoi. Et j'ai aussi gardé les bracelets que je portais à l'hôpital, mon bracelet et celui de mon bébé, que j'ai précieusement gardé avec moi comme souvenir. Et le tout, je les mets dans cette boîte, dans cette jolie boîte qu'on m'avait offerte à l'hôpital. Être mère, pour moi, c'est aimer de façon inconditionnelle. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent. Que son enfant soit vivant ou qu'il soit décédé, cet amour qu'on porte pour lui n'a pas d'égal et n'est pas mesurable. Voilà, c'était mes enfants, Lévi et Eden, en train de sauter sur leur trampoline. Qu'est-ce que c'est qu'être une maman pour moi? Moi, vraiment, ça veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai même arrêté de travailler pour rester vraiment à la maison et prendre soin de mes enfants avant l'âge scolaire. Donc, ça prend, c'est vraiment je donne une grande place à mes enfants. Être maman pour moi, si je peux prendre une métaphore, je dirais que c'est comme avoir une grossesse et aussi accoucher. De quelle façon? Quand on est enceinte, on porte son enfant, on aime son enfant, on sent son enfant grandir en soi. Et c'est la même chose quand, dans la vie courante, quoi, vous voyez vos enfants, vous passez du temps avec eux, vous leur parlez, vous espérez pour eux et ils grandissent, vous les voyez grandir aussi en même temps. C'est paradoxal, quoi, comme situation. Et vers la fin de la grossesse, il y a l'accouchement, en fait. Et pendant la vie courante aussi, c'est la même chose. Vous avez des douleurs à cause de vos enfants. Ça vous tue quand ils prennent des mauvaises décisions. J'ai une fille de 15 ans, donc je sais de quoi je parle. Quand ils sont malades, ça vous mortifie. Vous avez cette douleur-là. Quand ils sont malades, vous avez envie que cette maladie puisse s'échanger, que vous puissiez prendre la maladie et que eux, ils puissent se sentir bien. Toute la douleur de vos enfants sont vos douleurs. Leurs échecs vous font mal. Quand ils sont mal, quand le monde leur fait mal, ça vous fait du mal. Donc, c'est comme l'accouchement, c'est une douleur. Vous sentez une douleur pour vos enfants. De la même façon que vous sentez la joie, la douleur aussi, ça se ressent. Et quand vous accouchez, en fait, vous êtes libéré, vous êtes fier, avec cet espoir-là de savoir qui est-ce que je veux rencontrer. C'est la même chose avec quand vous les voyez grandir. Ils grandissent et puis ils s'en vont. En grandissant, vous avez l'espoir de voir quel genre de personnes ils vont devenir. Quel genre de personnes vous avez en fait formé pendant toute leur vie. C'est de la même façon, c'est que vous avez formé dans votre ventre pendant toute la grossesse et c'est la même chose qui se passe quand ils grandissent. Quel genre de personne? Vous ne connaissez pas la personne encore, mais vous espérez, vous imaginez leur mariage, leur diplôme, vous imaginez toute leur réussite, aussi leur faiblesse et leur souffrance. Tout ça, ça fait partie de la vie. C'est comme... Donc, être maman ange pour moi et être une maman présentement comme ça, c'est pas différent. Vous avez peut-être vécu une petite partie de la grande partie qui reste à venir. Donc, c'est comme ça que je vois être maman. Et en ce moment, j'apprécie le fait
de passer du temps avec mes enfants. J'apprécie vraiment chaque instant. Même des fois, quand ils m'énervent, j'ai envie de me tirer les cheveux. Mais après, quand je les regarde, je me suis dit, waouh, ça, ce sont mes enfants. C'est la même chose quand vous accouchez, vous prenez vos enfants dans les bras. C'est ce sentiment que vous avez quand vous les prenez dans les bras. Vous avez ce sentiment toute la vie. Quand vous les regardez, même quand ils sont grands, c'est la même chose. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors moi aussi je vais vous donner mon point de vue concernant qu'est-ce que c'est être une mère pour moi. Être une mère pour moi, ça commence le jour qu'on apprend qu'on est enceinte, le jour qu'on fait ce petit test, le jour qu'on fait pipi sur ce petit test. En tout cas pour moi personnellement, ça a commencé le jour que j'ai acheté 3 tests de grossesse à la pharmacie parce que j'arrivais pas à y croire vu mon premier test de grossesse. Je me suis dit c'est pas possible, peut-être que c'était pas vrai. Du coup je suis allée encore à la pharmacie, j'en ai acheté un deuxième. Après ma prise de sang, j'en ai racheté encore pour être sûre que c'était vraiment bon. Bref, donc pour moi en fait, être mère, ça commence ce jour-là. Parce que depuis ce jour-là, jusqu'à la finalité que vous connaissez, depuis ce jour-là en fait, je me suis sentie mère parce que ce jour-là, quand je su que j'avais un petit être enfant de moi, un petit amour, une partie de moi qui grandissait en moi, tout ce que je voulais, c'était prendre soin de ce bébé. Je prenais soin de moi. J'essayais de manger bio. Je mangeais beaucoup bio. Je mangeais énormément de soupe, de la salade. J'ai arrêté tout ce qui était fast-food parce qu'au bout d'un moment, je vomissais beaucoup. Donc pour moi, en fait, tout ce qui était fast-food, c'était pas très bon pour le bébé. Donc j'ai arrêté. Tout ça pour vous dire qu'en fait, être mère, c'est commencer à prendre soin de son bébé dès le premier jour. Dès le moment qu'on sait qu'on est enceinte, pour moi, c'est ça être mère. Et prendre soin de cet être pendant les 9 mois qu'il est dans notre ventre, qu'on soit enceinte de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, jusqu'à 9 mois, on est là, on prend soin de ce petit, on fait tout pour qu'il soit en vie, qu'il arrive en bonne santé, dans les meilleures conditions, qu'il prend le poids qu'il faut, qu'il ait tout ce qu'il faut là où il faut. Quand on fait des échographies, on est là, nous sommes toutes émerveillées, toutes les femmes, je pense, quand ce bébé est désiré, bien sûr, nous sommes toutes émerveillées. Tout ce que nous voulons, c'est avoir un bébé en bonne santé. Je filme sur ma terrasse, pour ça je regarde en même temps. Donc être mère, c'est avoir peur aussi. Quand tu fais des échographies, c'est avoir peur qu'il se passe un truc, on t'annonce autre chose. Même si j'ai pas eu peur pendant mes échographies. Parce que tout se passait bien. J'étais de l'innocence en fait. J'étais innocente pour moi à cette époque. Maintenant je le suis plus. Je sais que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est avoir des inquiétudes. C'est penser à ce bébé, c'est se dire est-ce qu'il se développe bien, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va grandir, jusqu'à ce qu'on accouche. On s'inquiète pour son bébé dans le ventre, on se projette, on a des projets pour ce bébé. On essaie d'imaginer comment il va être, à quel moment il va marcher, est-ce qu'il va marcher à 1 an, est-ce qu'il va marcher à 9 mois, est-ce qu'à 1 an et 6 mois il aura marché, est-ce qu'il saura dire maman ou papa avant, qu'est-ce qu'il va faire. Être une mère, pour moi, c'est tout ça. Mais être une mère, maman ange, et être une maman, parce que pour moi, c'est complètement différent. Je me considère mère, mais je ne me considère pas maman. Parce que, personnellement, pour moi, pour être maman, il faut avoir un enfant qui est là, qui nous appelle maman. Et ce qui n'est pas mon cas. Donc, je me considère mère parce que j'ai mis un bébé au monde. Et je me considère mère parce que j'ai porté la vie. Donc, pour moi, être mère, c'est aussi porter la vie. Toutes les femmes qui ont porté la vie, que ce soit un jour après une fausse, un jour, une semaine qu'elles ont eu une fausse couche derrière, ou 9 mois, plein, 42 semaines, parce que ça arrive qu'il y en a jusqu'à 42 semaines et que leur bébé soit en vie ou mort, elles restent quand même des mères. Nous sommes toutes des mères. Rien que le fait de porter la vie en soi, en fait, la vie dans son petit bidou, c'est ça être une mère, parce que dès qu'on a cette vie en nous, on change complètement. On ne s'inquiète plus pour nous. Personnellement, j'ai pris 10 kilos ou 12, 13 exactement, ouais c'est ça, j'ai pris 13 kilos exactement. Je m'en foutais complètement du regard des gens. Tout ce que les gens pouvaient dire, me trouver grosse, obèse. Je n'étais pas obèse, mais même si on me trouvait grosse, c'était pas grave parce que je portais la vie. Ce qui était important, c'était avoir ce bébé en bonne santé. À part quand ma gynéco m'engueulait parce que j'avais pris trop de kilos les derniers mois. Et ça, c'est pas très grave. L'important, c'était d'avoir un bébé en bonne santé, tout simplement. Donc, être mère, c'est porter la vie et s'inquiéter pour ce petit être qui est là ou qui est pas là. Parce que même si mon fils n'est plus là, je pense à lui. Je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce qu'il est délireux? Est-ce qu'il est, avec qui il est? Comment il est? Quand je vois des bébés de son âge, je me pose aussi la question. Je me dis, comment il aurait pu être?
Là, bientôt, ça va faire 6 mois. Je me demande, est-ce qu'il aurait pu s'asseoir? Saurait-il commencer à marcher à ma... Pardon. Je disais oui. Si mon bébé il avait été là, en fait, là, bientôt, il aurait eu 6 mois. Le 11 juin, il aurait eu 6 mois. Et à 6 mois, on se pose la question, je me demande si mon bébé, il aurait commencé à manger des petits pots, des petits yaourts. Il aurait peut-être commencé à parler un peu. Je ne sais pas ce qu'il aurait commencé à dire, mais c'est sûr qu'il aurait un peu commencé à parler, à sourire à tout le monde, à reconnaître sa petite famille. Déjà, reconnaître ses parents, ça c'est sûr. Ses tantes, son oncle. Quel vêtement il aurait porté. Être mère, c'est aussi ça, c'est penser à son bébé qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Quand on a un bébé qui a envie, on y pense, on parle de son bébé, on montre les photos de son bébé. On s'inquiète pour son bébé quand on reprend le travail. On parle de son bébé tout le temps, à n'importe quel moment. Et être mère, maman ange, c'est aussi penser à son bébé, à n'importe quel moment. Mais vraiment n'importe quel moment. Encore plus, puisque nous, notre bébé, on l'a pas toujours avec nous, donc on y pense encore plus que vous peut-être. Je suis pas sûre, je pense que tout le monde pense à son bébé, mais peut-être que nous, on y pense encore plus. Parce que, justement, notre bébé n'est pas présent auprès de nous. Mais en tout cas, nous sommes toutes mères. Toutes les femmes qui ont porté la vie en elles sont toutes des mères. Et pour, je leur souhaite à toutes une très bonne fête des mères. Et j'espère l'année prochaine que je ferai cette vidéo et que j'aurai toutes les mamans avec qui je parle qui me diront oui. Cette année, je suis maman. Je suis mère, mais je suis aussi maman. Voilà. Donc, bonne fête à toutes les mères du monde. Que vous ayez porté l'enfant un jour ou 42 semaines. Bonne fête à tout le monde. Je vous embrasse.